Bon, bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo assez courte pour expliquer certains trucs sur les injections. Donc là, on a une pompe haute pression pour 1 litre 4 HDI, groupe PSA. Donc ça va sur pas mal de voitures de PSA, 206, 207, qu'est-ce que je dis 206, ouais, 207, il y en a. Ford Fusion, Ford Fiesta, Mazda 2 avec le moteur, de toute façon c'est le moteur HDI de chez nos amis de PSA. Donc là, vous avez le capteur de coupure carburant. Et là, vous avez le coupure, c'est pas la coupure, c'est la vanne, l'électrovanne pour accélérer ou pas. Donc, c'est une pompe entraînée par la courroie de distribution. Le gasoil arrive là, le gasoil repart, le gasoil repart là, et il va exactement dans cette. Ça, c'est l'analyse 4, qui va dans la rampe commune. Donc vous avez 5 machins, ça rentre là, et c'est redistribué sur les 4 là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc ça repart sur les injecteurs électrovannes, blablabla. Donc, au bout de chaque rampe commune, quelle que soit la forme, vous en avez des rondes, vous en avez des tirants comme ça, à peu près tout, il y a toujours un capteur. Et ce capteur-là, bon, il est un peu esquinté. Je suis maladroit, il est mort, le pauvre, de toute façon. C'était son heure. Donc vous avez un capteur à l'intérieur qui est vide et qui capte la pression en charge dans la rampe. Ce capteur va faire deux types de pannes. La voiture ne démarre pas du tout, c'est baisé, comme on dit. Et la deuxième, c'est un manque de puissance. La voiture manque de puissance, elle démarre bien, mais monte 1500 tours, 2000 tours, l'impression que ça fait un peu comme si vous aviez un embrayage qui patine. Ça fait comme un embrayage qui patine. Alors celle-là, elle est un peu commune, parce qu'on la retrouve sur pas mal de modèles. Vous la retrouvez chez les Renault, la même, oula, elle n'était pas terrible. Vous la retrouvez sur des Renault, vous la retrouvez sur des Peugeot, sur plein de modèles. Elles ont toutes les mêmes numéros. Vous pouvez en prendre une sur un et la mettre sur l'autre, ça ne changera que dalle. Elles sont toutes pareilles. Elles donnent juste de la pression. Enfin, elles disent juste la pression en rampe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, à part que ce capteur peut donner ce genre de soucis. Voilà. Ça arrive beaucoup moins souvent. Ces trucs-là, ça arrive très 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 rarement. Ça arrive, mais il faut vraiment pas avoir de bol. C'est plus celle-là qui va la merder. Celle-là merde très très souvent. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ça se tard. Les rampes se tardent, hein, vous avez vu. Bon, elles sont ouvrables sur les côtés et tout. Là, vous avez un modèle 1 litre 4, comment on appelle ça? 1 litre 4 HDI. Ça, c'est 2 litres HDI. Ça commence déjà à être un peu gros, avec ce genre de machin. Hein. C'est toujours le même filetage. Regardez-moi ça. Alors attention, certaines, quand vous les démontez, vous pouvez avoir une entretoise qui est dedans, qui limite, et une genre de petite cale. Vous avez vu là, bon, sur celle-là, elle est restée collée, mais sur d'autres, elles peuvent s'enlever. Donc voilà, on la voit bien, là. Il y a une différence de couleur métallique entre le filetage et le reste. Voilà, l'été, quand tu veux pas, quand tu veux, quand tu veux pas. Alors voilà, vous avez vu, hein, donc faites attention à récupérer là.
C'est important. Bah oui, parce que sinon la pression ne sera pas pareille. Et donc, bah écoutez, ça donne des défauts d'accélération. Cette vanne-là donne des défauts d'accélération et tout. C'est un peu comme les électrovannes de turbo. Toujours vous pensez turbo, 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 mais parfois une bonne électrovanne, quand elle est crade, quand elle est morte, ça vous fait une panne turbo. C'est la même chose. On fera un tuto électrovanne turbo sur ma voiture, parce que sur certaines Volkswagen, j'ai eu pas mal d'amis qui sont partis chez Volkswagen et que la valise disait défaut turbo alors qu'il n'y a pas de capteur. Il y a beaucoup de turbos sans capteur, donc il y a juste un capteur de pression de turbo sur les collecteurs d'admission, tout ça, un peu plus bas ou un peu plus haut, suivant le modèle, mais je sais pas. En tout cas, ça, voilà. Ça s'appelle des rampes common rail, c'est ça, les hautes pressions. Ça c'est une pompe, ça envoie tout dedans. Et puis le circuit peut être dangereux, il y a plus de 2000 bars. 2000 bars, si vous l'ouvrez, ça peut exploser. Donc, faut surtout pas. Il faut attendre 5 minutes, plus dans des 5 minutes. La pression se décharge et puis il n'y a pas de souci. Ou par sécurité, vous ouvrez au niveau du nez d'injecteur et puis enfin, la tête de l'injecteur plutôt pour faire descendre la pression. Après, vous pouvez toucher, il n'y a pas de souci. Ça explosera pas comme j'ai entendu certains dire voilà, c'est tout. Vous inquiétez pas, ça pète pas comme ça, c'est de l'hydraulique. On n'est pas sur du pneumatique. Je suis électromécanicien, je fais les deux. Donc voilà. Et ça, bah, ça c'est un cache-culbuteur d'un litre 4, hein, toujours. Je dirais que je fais que des 1 litre 4, ça commence à être chiant. Donc bah voilà. Hein. Et puis faut que je commence à ranger un peu mes merdes, hein, parce que là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bougie de préchauffage. Des petites bougies de préchauffage. Ils sont pas trop à tarte. Hein. Bah, c'est simple. Hein. Pour tester une bougie de préchauffage, bah, vous avez ça, c'est tout ça là. On passe mon pouce, tout ça. C'est du moins. C'est simple. Vous prenez votre batterie, vous prenez la moins, vous la mettez sur la ferraille ici, par exemple ici, là où il y a mes doigts, et vous foutez le plus ici. Elle rougit, il faut que ça dure quelques secondes, hein. 3-4 secondes. Elle va devenir rouge, machin, elle est bonne. Voilà, tout simplement. Normalement, ça tenait 80 000 km. Il fait une autre époque maintenant, 40 000, c'est mort. Parce qu'il faut savoir que parfois, même un moteur bien chaud, elle peut servir à autre chose, les bougies de préchauffage. Comme garder une température constante au niveau de l'admission, tout ça. Enfin, c'est une bizarrerie que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est sur de l'étage 10, je dis pas de conneries. Vous avez deux types de bougies, vous avez celles qui sont des vis et celles qui sont des tétons où il faut clac. Voilà, il y a deux types de bougies. Après il y a des longueurs, ça sont petites, mais il y en a des beaucoup plus longues, comme sur les Toyota des 4D. On dirait qu'elles vont jusqu'au carter d'huile, tellement qu'elles sont longues. Donc bah, c'était une petite vidéo, j'en ai pas fait un petit moment. Parce que j'ai fini ma Volvo. Ah, j'ai fait une panne sur une Volvo. Pap, pap. Je voulais m'arracher les cheveux que j'ai pu. Donc, bah voilà. Hein, puis vous avez deux marques. Hein, vous avez Bosch, Siemens et Delphi. Et ça, c'est une Siemens. Vous avez vu, elle a l'air d'être propre. Hein. Elle est propre. Elle a été changée sur un véhicule que j'ai refait. Mais j'ai préféré garder la pompe d'origine. C'est là, je l'ai mis de côté. Je l'ai foutu sur le bon coin.
bien 60 pages. Ça me permettra d'acheter une presse. J'ai d'économiser pour acheter une presse. Parce qu'en ce moment, c'est la période roulement. Et en plus, j'ai acheté un petit Karcher pour nettoyer les pièces. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Oui, derrière, il y a un super collecteur de 2 litres HDI qui se cache. Je l'ai passé à la grenailleuse. Et bon, oh, qu'est-ce qu'il est propre. Je devais le vendre à quelqu'un, mais il n'est jamais venu. Il voulait mettre un turbo, mettre ça sort je sais plus quelle balle pour rigoler un gros turbo, blablabla. Je dis vas-y, je te le vends 30 balles. Bon. Là, il faut. Ouais, je suis pas l'argent pour mes outils, c'est comme ça qu'ils viennent. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Si vous avez des demandes particulières, mettez des messages. Un petit pouce vert. Parce que bleu, ça fait genre un doigt d'un schtroumpf. Et voilà. Allez, je vous souhaite quand même une bonne journée. J'ai l'air fatigué sur la vidéo. Et je suis fatigué. Voilà. Et c'est vrai. Allez, bon courage à tous. Bon bricolage. Amusez-vous bien. Et surtout, 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 ne vous énervez pas contre la ferraille. Elle aura toujours le dernier mot. Voilà. Bonne soirée à tous ou bonne journée à tous.